20 fonctionnalités WhatsApp secrètes que vous n'avez peut-être jamais essayées. WhatsApp, depuis sa création en 2009, est utilisé par des milliards de personnes de par le monde. Vous en avez sûrement déjà entendu parler ou voire même utilisé cette application, puisqu'elle est utilisée par plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde entier en 2019. C'est énorme, n'est-ce pas? Donc, la 20e fonctionnalité que nous allons voir, c'est comment supprimer un statut avant le délai des 24 heures qui est normalement prévu pour la durée des statuts. Pour supprimer un statut avant le délai de 24 heures, nous allons appuyer sur ce bouton à droite avec les 3 points. Appuyer encore sur ce bouton à droite, sélectionner supprimer et valider supprimer. Fonctionnalité numéro 19. Comment empêcher quelqu'un de voir vos statuts WhatsApp? Pour empêcher quelqu'un de voir vos statuts WhatsApp, vous allez cliquer sur le bouton en haut à droite, sélectionner confidentialité du statut et sélectionner mes contacts sauf. Et là, vous allez sélectionner les noms des contacts que vous voulez empêcher de voir votre statut. Quand vous finissez de sélectionner, vous appuyez sur le bouton. Numéro 19. Numéro 18, modifier la police de message. Pour modifier la police de message, nous allons taper sur ce caractère 3 fois, entrer le message et puis taper sur ce même caractère 3 fois de suite. Et là, nous pouvons envoyer le message. Essayons d'entrer ce même message. Sans changer la police, vous allez voir que la police a vraiment changé. Numéro 17, modifier le style de la police. Alors pour modifier le style de la police, soit pour avoir un gras, de l'italique ou un texte bas. Nous allons commencer par le gras. Pour avoir un texte gras, on va taper sur ce caractère, l'étoile, et puis entrer le texte et retaper sur ce caractère. Là, nous avons ce texte. À ce qu'il s'agit de l'italique, nous allons taper sur ce caractère, entrer le texte et puis retaper sur ce caractère. Nous avons ce texte en italique et pour le texte barré, nous allons taper sur ce caractère-ci, entrer le texte et puis retaper sur ce caractère. Et puis on peut bien sûr mélanger les styles. Lorsqu'on mélange, on doit vérifier à ce que l'ordre d'entrée soit la même ordre à la sortie. Et là, on peut envoyer aussi facile que ça. 15. Mettre une discussion en mode silence. Si vous êtes dans plusieurs groupes et des groupes actifs, vous recevez sûrement des discussions, des notifications sur les discussions couramment. Et parfois, ces notifications peuvent s'avérer très agaçantes. Donc, si vous voulez arrêter ceci, vous devez mettre cette notification ou certaines notifications en mode silence. Pour le faire, vous devez suivre ces étapes. Tout d'abord, cliquez sur la discussion, cliquez sur le nom et cliquez sur ce switch jusqu'à ce qu'il devienne vert. On vous demande de sélectionner la durée. Vous sélectionnez entre 8 heures, une semaine et 1 an. On va aller pour 1 an et cliquer sur OK. Et c'est fait. Dorénavant, nous n'allons plus recevoir de notifications de cette discussion. 14. Chatter avec un contact qui vous a bloqué. Pour cela, vous avez besoin d'un autre numéro, donc d'un autre compte WhatsApp. Je vais le faire avec un compte secondaire et vous expliquer comment ça se passe. Pour envoyer des messages à un individu qui vous a bloqué sur WhatsApp, vous avez besoin d'un 3e numéro avec lequel vous allez créer un groupe et puis rajouter votre numéro et le numéro de cette personne. Ensuite, vous devez donner les privilèges admin à votre numéro en utilisant le 3e numéro. Puis ce 3e numéro peut tout simplement exiter le groupe.
Le compte que vous voyez actuellement est le compte bloquant. Donc, il a bloqué le numéro du compte dont je suis en train d'utiliser. Et si j'essaye d'envoyer un message, ça ne part tout simplement pas. Donc, il n'y a pas la notification de réception. Si je veux discuter avec ce contact, je vais aller dans le groupe créé avec 2 participants. Et si j'envoie un message, vous voyez qu'il reçoit mes messages. Et s'il lit mes messages, vous allez également voir ces 2 tics en bleu. Et il peut également m'envoyer un message. Donc, on peut continuer notre discussion. 13. Rendre ses infos personnelles privées. Pour rendre vos infos personnelles privées et à l'abri de tout malfaiteur, vous pouvez tout simplement aller dans Paramètres, Compte, Confidentialité. Et sur cette page, vous pouvez changer les paramètres selon vos goûts. Donc, à vue, c'est-à-dire les 2 tics de notification bleues, vous pouvez uniquement les limiter à vos contacts, votre photo de profil à vos contacts, votre actu à vos contacts, votre statut, et vous pouvez changer n'importe quel paramètre selon vos goûts. 12. Créer un flux sur WhatsApp. Pour créer un flux ou une discussion où uniquement les admins ont le privilège d'envoyer des messages, vous devez tout d'abord commencer par créer un groupe normal. Lorsque vous avez créé ce groupe, vous allez dans les paramètres du groupe et envoi de messages. Vous sélectionnez admin uniquement. Donc à présent dans ce groupe, il n'y a que les admins qui ont le privilège d'envoyer des messages. 11. Arrêtez l'enregistrement automatique des fichiers. Si vous êtes fatigué à chaque fois de libérer de l'espace dans votre téléphone en supprimant des fichiers venant de groupes WhatsApp ou de discussions WhatsApp, vous pouvez suivre ces étapes. Donc, allez dans Paramètres, cliquez sur Utilisation de données et stockage, sélectionnez Utilisation des données mobiles et cochez sur les cases qui correspondent à ce que vous voulez enregistrer automatiquement lorsque vous êtes connecté. Si vous ne voulez rien enregistrer automatiquement, vous allez décocher ces cases et cliquer sur OK. Simple, n'est-ce pas? 10. Ajouter une date à votre calendrier. WhatsApp vous permet d'ajouter une date qui vous a été envoyée comme un message texte à votre calendrier. Pour le faire, vous allez tout simplement cliquer sur cette date et cette fonctionnalité, je tenais à le souligner, est uniquement disponible pour les utilisateurs iOS. Donc vous cliquez sur la date, on va vous proposer de créer un événement et vous suivez tout simplement le processus. « 9. Ajouter un raccourci de discussion sur l'écran d'accueil. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les utilisateurs. Android. Donc, pour le faire, vous maintenez sur la discussion que vous voulez ajouter sur l'écran d'accueil. Vous appuyez sur ce bouton et puis vous allez sur Ajouter un raccourci de discussion. Ajouter. Et là, si on rentre sur l'écran d'accueil, on va voir ce raccourci. 8. Ouvrir son compte WhatsApp dans un navigateur web. Donc, WhatsApp nous permet d'ouvrir notre compte dans n'importe quel appareil, qu'importe le système d'exploitation installé sur cet appareil, tant qu'il a un navigateur web intégré. Donc, pour ouvrir son compte dans un navigateur, nous allons aller sur le site web.whatsapp.com et sur ce site, on va nous demander de scanner un code QR. Pour scanner ce code, nous allons aller dans Paramètres et sélectionner WhatsApp Web. Et en sélectionnant WhatsApp Web, on va scanner le code.
avec notre téléphone. Et voilà, nous avons ouvert notre compte sur notre navigateur web. Là, on peut envoyer des messages et avoir toutes les fonctionnalités que nous avons sur notre téléphone mobile. 7. Envoyer un message avec Siri. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'envoyer nos messages sur WhatsApp en passant des commandes via Siri. Send a message on WhatsApp. Who do you want to send it to? Renat. What do you want to say? Hey bro, have you sent? Here's your WhatsApp message. Ready to send it? Send. Okay, it's sent. Là, vous pouvez utiliser la langue en laquelle vous êtes le plus confortable et envoyer vos messages directement sans toucher à votre téléphone, ou du moins sans toucher à l'écran de votre téléphone. 6. Sauvegarder une discussion sur iCloud ou sur Google Drive. Si vous voulez garder un message pour longtemps, vous pouvez sauvegarder celui-ci sur votre Drive ou sur votre iCloud en faisant tout simplement ceci. Vous cliquez sur le menu, vous allez sur plus, exporter la discussion et vous sélectionnez enregistrer dans Drive. Là, cette conversation sera enregistrée selon le dossier que vous sélectionnez. 5. Envoyer des autocollants hilarants. Vous pouvez envoyer des autocollants très facilement sur WhatsApp en cliquant sur le bouton des emojis. Donc, vous faites comme si vous vouliez envoyer un emoji et vous sélectionnez sur la barre d'en bas autocollant. Donc, c'est le dernier bouton à droite. Vous avez là des options dont vous pouvez sélectionner un autocollant. Mais s'il ne vous plaît pas, vous pouvez appuyer sur plus. 4. Customiser une image avant de l'envoyer. Vous avez déjà peut-être eu à découvrir cette option qui vous permet de modifier une image avant de l'envoyer à vos proches. Donc, pour le faire, vous allez cliquer sur ce bouton, le bouton pour ajouter une image. Et là, on va sélectionner l'image à customiser. Et puis, rajoutons un face emoji. On peut changer la couleur de cet emoji en coulissant sur la barre de couleur à votre droite. Bon, mettons cet emoji. Et puis, on peut aussi rajouter plusieurs trucs comme un text box et changer bien sûr la couleur. Changer la direction du texte tout simplement en coulissant. Rajouter un texte. Changer la taille du texte en réduisant avec 2 doigts. Changer la taille du text box aussi. Et puis, quand on a fini avec les modifications, on va tout simplement envoyer, soit écrire un texte avant d'envoyer ou l'envoyer tout simplement comme il est. Et voilà. 3. Désactiver la prévisualisation des messages sur WhatsApp. Donc, pour le faire, vous devez aller dans les paramètres de votre téléphone et puis entrer dans le gestionnaire d'application, application et notification dans mon cas, aller dans WhatsApp, cliquez sur notification de l'appareil et vous pouvez activer ou désactiver les notifications. 2. Dessiner avec un crayon sur WhatsApp. Donc, pour dessiner sur WhatsApp, nous devons sélectionner le crayon et avec le crayon, nous pouvons dessiner n'importe quelle forme que nous voulons et on peut jouer avec les couleurs. On peut jouer également avec l'épaisseur du crayon en coulissant, en maintenant sur la couleur et en coulissant vers la gauche. Là, l'épaisseur a légèrement augmenté. Donc, vous pouvez dessiner quasiment n'importe quelle forme basique à l'aide de cette option. Créer une diffusion sur WhatsApp. Une diffusion sur WhatsApp nous permet de partager un message à plusieurs personnes. Donc, d'envoyer le même message à plusieurs personnes en un seul temps. Donc, pour créer une diffusion, nous allons cliquer ici.
sur le menu. Et puis, on va aller dans Nouvelle diffusion. Nous allons sélectionner les membres et puis écrire le texte et envoyer. Donc, ce message-ci est reçu comme deux messages différents. Donc, je n'ai pas besoin de créer un groupe pour faire ma diffusion. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir visionné jusqu'à ce point. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de revues sur des applications. Commentez la vidéo, likez, partagez avec vos amis et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!